Ying Shao nous a rejoint. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes la cofondatrice de Plantic Bioscience, une entreprise spécialisée dans la sélection végétale. Vous êtes passée par 2 programmes de Station F et vous avez aussi fait partie du classement Futur 40 de l'incubateur en 2020. C'est pour ça que vous êtes bien placée aujourd'hui pour évoquer avec nous l'accompagnement dont vous avez pu bénéficier grâce à Station F. Alors, est-ce qu'on peut commencer d'abord par avoir une explication? Qu'est-ce que c'est la sélection végétale ? Oui, la sélection végétale, c'est la science et son application qui permettent d'améliorer les plantes génétiquement pour le bénéfice de l'humanité. C'est une pratique qui remonte au tout début de l'agriculture, il y a à peu près 10 000 ans, et qui a contribué à pratiquement toutes les grandes cultures, fruits et légumes que l'on consomme aujourd'hui. Donc c'est quelque chose de très important et utile pour l'humain, mais cela entraîne aussi un processus assez long et coûteux, et c'est pour ça que Plantic travaille dans l'innovation des pratiques de sélection végétale. Alors, le but, c'est quoi? C'est de répondre aux défis de la sécurité alimentaire, au changement climatique, c'est ça? C'est de préparer les plantations de demain? Il y a beaucoup de choses, oui. Par exemple, quand on parle du dérèglement climatique, les effets sont désastreux pour beaucoup de plantes, pour leur croissance et leur reproduction. Par exemple, la production agricole ou alimentaire mondiale devrait augmenter de 60% à 110% d'ici 2050 pour pouvoir nourrir tout le monde et sans convertir radicalement plus de terres en terres agricoles. Et ça veut dire en fait les plantes doivent être plus résilientes mais aussi produire plus avec moins. En plus, les plantes sont plus en plus sollicitées pour répondre aux besoins humains qui sont nouveaux, par exemple de produire des matériaux renouvelables et aussi des médicaments, même les vaccins. Donc innover. Oui, c'est pas que l'alimentaire qui nous concerne ici. C'est vraiment ça. Donc, pour pouvoir en fait créer ces plantes de demain qui sont plus résilientes, durables et aussi polyvalentes, on doit vraiment innover dans la sélection végétale pour accélérer ce processus. Alors, comment elle a vu le jour cette entreprise que vous avez créée? Oui, en fait, nous, moi et mon cofondateur Aditya Nayak, nous nous sommes rencontrés dans un programme qui est à Station F qui s'appelle Entrepreneur First. Donc, Entrepreneur First, c'est un programme pour rencontrer son cofondateur, sa cofondatrice. Et ça, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire parce que c'est très, très dur. C'est pas juste une question de talent, c'est aussi une question de timing. Tout le monde devrait être prêt déjà pour lancer cette aventure, sa start-up, en rejoignant ce programme. Et du coup, moi et mon cofondateur, nous nous sommes rencontrés dans le programme et parce que nous avons tous les deux eu cette racine familiale dans l'agriculture. Donc, nous avons eu ce clic sur ce sujet de sélection végétale. Vous aviez le sujet, mais il vous fallait trouver l'équipe, en fait. C'est ça. En fait, Aditya, c'est le cerveau scientifique derrière le projet. Il a surtout fait une découverte pendant ses recherches doctorales sur une méthode innovante d'édition génomique sur les plantes. Et aujourd'hui, on développe un ensemble de technologies pour accélérer la sélection végétale basée sur cette méthode, mais beaucoup plus que ça. Et moi, je viens d'un background plutôt business, donc on fait une équipe très complémentaire ensemble. Alors, vous l'avez dit, vous avez participé à ce programme-là, Entrepreneur First. Quel a été le point fort de ce programme? Évidemment, au-delà du fait que vous avez rencontré votre cofondateur. Oui, ça c'est déjà la première chose, je dirais, vraiment utile et important pour trouver en fait l'équipe. Et ensuite, en fait, je trouve que le programme a développé depuis maintenant plus de 10 ans une méthodologie de création d'équipe et aussi de vérification si l'équipe est vraiment bien pour durer dans longtemps, ce qui est quand même une question primordiale dans la vie d'une jeune start-up. Et en plus de tout ça, on vous donne une bourse pendant 3 mois pour créer sa start-up. C'est quand même fantastique. Alors, au-delà de ça, au-delà de ces programmes en particulier, quand on est chez Station F, de quelles ressources on bénéficie ? Oui, il y a beaucoup de ressources à Station F pour une start-up. Par exemple, on a des webinaires, des ateliers qui sont dédiés aux sujets spécifiques dans le développement d'une entreprise. On a aussi l'accès, par exemple, aux ressources administratives French Tech qui sont très importants pour une start-up technologique, surtout. L'accès aussi aux investisseurs, c'est primordial aussi dans notre vie. Et surtout une communauté
d'entrepreneurs que je trouve c'est juste quelque chose vraiment génial parce que rien n'est plus réconfortant quand on part tard le soir et on voit qu'il y a d'autres entrepreneurs à nos côtés à Station F. Aussi pour mettre à jour leur entreprise. Alors après le programme Entrepreneur First, vous avez rejoint le Futur 40, c'est quoi ? Oui, alors les Futur 40, c'est une liste de startups choisies par Station F. Ce sont les 40 startups les plus prometteuses dans son développement. Et donc, c'est vraiment un honneur pour nous de rejoindre cette liste cette année. Et donc, une fois que vous avez quitté la liste, quelle a été la suite pour vous ? Vous en êtes où là dans votre développement d'entreprise ? Oui, c'est une opportunité, vraiment une belle opportunité pour faire connaissance à sa start-up. Nous avons eu des conversations avec des investisseurs en Europe, mais aussi ailleurs. Nous avons aussi eu des talents en fait qui se sont intéressés à notre aventure et qui pourront en fait nous rejoindre plus tard. Et ensuite, nous avons pu aussi développer des partenariats, surtout en France, dans notre secteur. Et donc, je dirais que voilà, on a tiré beaucoup de valeur de rejoindre cette liste. Et plus globalement, d'avoir rejoint Station F pour développer votre entreprise. Merci beaucoup, Jing Shao, d'être venu nous présenter Plantic Bioscience, dont vous êtes la cofondatrice, une start-up qui s'occupe de la sélection végétale, pour le résumer, au sein de l'incubateur Station F. Alors, quant à nous, on va poursuivre avec un sujet, l'intelligence artificielle a-t-elle sa place dans la justice ? C'est l'heure du talk.